Je suis Sekayan Ange Emmanuel, je suis étudiant en maths info classe étoile licence 1. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon TP4 qui porte sur le module 4 intitulé Création d'un document itératif. Et l'objectif du jour sera de créer une présentation de projet itératif en utilisant des éléments appris au module 4. Pour ça, avant de débuter notre TP4, nous allons examiner les étapes. Et notre première étape sera de créer un nouveau document Word. Donc, pour pouvoir créer un document Word, nous allons cliquer sur Word qui se trouve sur notre bureau là. Ensuite, nous allons cliquer sur document vierge. Ensuite, nous allons cliquer sur document vierge et nous aurons Word qui sera, nous aurons notre nouveau document qui sera créé juste là. Donc, après avoir fini notre première étape, nous allons attaquer notre deuxième étape. La deuxième étape sera d'ajouter un titre principal et une image. Insérer une image pertinente en haut et centrée là. Et appliquer une mise en page avec habillage du texte derrière le texte. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre deuxième étape. Deuxième étape, nous allons écrire notre texte qui sera innovation et excellence en 2025. Ensuite, nous allons sélectionner pour agrandir la taille. Ensuite, donc nous allons venir là, appuyer jusqu'à une taille 16 et nous allons venir là pour la centrer. Après avoir fini ça, nous allons insérer maintenant notre image. Donc pour insérer notre image, nous allons venir dans l'onglet insertion, puis dans image, puis dans cet appareil. Donc cela va nous envoyer directement dans notre exploitateur de fichiers. Donc nous allons cliquer dans téléchargement. Et ensuite, donc, nous allons prendre cette image. Après avoir pris cette image, nous allons ajuster cette image. Donc, après avoir ajusté notre image, nous allons faire un clic droit sur notre image. Et nous allons voir juste là, habillage. Et dans habillage, nous allons venir derrière le texte. Nous allons venir derrière le texte. Donc, cela sera présenté comme ça. Donc, après avoir fini notre deuxième étape, nous allons passer à la troisième étape. Et notre troisième étape, c'est d'ajouter un tableau. On va créer un tableau de 3 colonnes et 4 lignes pour résumer les objectifs du projet et fusionner la première rangée pour un titre dans le tableau. Donc, nous allons commencer notre troisième étape. Donc, nous allons venir dans Word. Ensuite, nous allons venir dans Insertion. Ensuite, nous allons venir dans Tableau. Et nous allons sélectionner notre 3 colonnes et 4 lignes. Donc, une colonne, 2 colonnes, et on aura 1, 2, 3, 4 lignes. Et 4 lignes, on aura 4 lignes. Donc, nous allons appuyer et nous aurons notre tableau qui sera présenté juste là. Donc, on va fusionner les étapes de notre tableau. La première rangée, donc nous allons cliquer là. Nous allons sélectionner notre première rangée.
Donc, nous allons sélectionner notre première rangée. Ensuite, nous allons venir dans mise en page. Ensuite, nous allons venir dans mise en page qui sera juste là. Nous n'allons pas prendre l'onglet mise en page qui sera là, mais quand nous allons sélectionner l'onglet, le logiciel va nous présenter un onglet mise en page. C'est ça qui se situe là, c'est ça nous allons utiliser. Donc nous allons venir là et nous allons cliquer dans fusionner et on aura notre première rangée fusionnée. Ensuite, nous allons entrer nos projets. Et moi, j'ai déjà écrit notre projet. J'ai déjà écrit les projets dans notre bloc-notes, dans mon bloc-notes. Donc, je vais venir là et je vais juste copier-coller. Après que donc j'ai rentré tous nos objectifs dans le tableau. Donc, après que notre troisième étape soit terminée, nous allons passer à la quatrième étape. Notre quatrième étape sera d'insérer un graphique. Donc, on va choisir un graphique en colonne ou en camembert pour illustrer la répartition des tâches. Insérer notre graphisme, nous allons venir dans l'onglet insertion qui se trouve là, juste à côté de l'onglet accueil. Ensuite, nous allons cliquer dans graphique et nous allons venir dans secteur. Ensuite, nous allons cliquer sur le camembert qui se trouve là. Et donc, on aura notre graphique qui sera présenté là. Et on aura une petite page Excel qui va s'ouvrir. Et c'est là que nous allons rentrer nos tâches. Nos tâches qui sont dans notre bloc-notes. Donc, pour pouvoir insérer nos tâches, nous venons là et nous allons effacer s'ils ont mis, parce que quand vous aurez, quand vous allez mettre votre secteur 3D, ils vont vous proposer premier trimestre, deuxième trimestre et quatrième trimestre. Donc, nous allons les supprimer et nous allons mettre nos tâches. Donc, après avoir fini notre quatrième étape qui était d'insérer un graphique, nous allons passer à notre cinquième étape. Donc, notre cinquième étape est d'ajouter un smart art. On va insérer un smart art pour présenter la hiérarchie des membres de l'équipe. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de pouvoir insérer notre smart art, nous allons, comme il ne reste plus assez de place, nous allons faire un saut de page. Donc, pour faire ce saut de page, nous allons venir dans l'onglet insertion. Nous allons venir dans saut de page. On aura une nouvelle page qui sera présentée juste là. Donc, nous allons maintenant exécuter notre cinquième étape qui est d'ajouter un Smart Art. Et comme nous sommes dans l'onglet insertion, nous allons cliquer dans Smart Art juste là. Ensuite, nous allons prendre une forme qui nous sied. Nous allons prendre nous allons venir dans hiérarchie et ensuite nous allons prendre cette forme. OK. Nous allons appuyer OK. Et nous aurons cette forme qui va se présenter juste là. Donc, nous aurons notre organigramme qui sera présenté de cette façon. Et nous allons partir dans notre bloc-notes où nous avons écrit l'hiérarchie des membres de notre équipe et nous allons venir les coller juste ici. Nous allons venir les coller juste là. Et cela va se présenter sur notre texte. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, après avoir fini de remplir nos valeurs là, donc nous allons voir que tout ce que nous avons rempli dans notre organigramme là
va se répéter là. Donc, après avoir fini, nous allons supprimer et nous aurons ça. Et si l'on veut, nous pouvons changer la couleur et modifier un peu. Donc, nous allons prendre ça et nous allons venir jusqu'à, nous allons prendre, nous allons prendre ça. Donc, nous allons prendre ça pour vous montrer un peu comment la hiérarchie des membres de notre équipe sera. Donc, après avoir fini cette étape, nous allons passer à la sixième étape qui me semble être la dernière étape. Donc, notre dernière et notre sixième étape sera d'ajouter un lien hypertexte et une annotation. Donc, le lier un texte, cliquez ici pour plus d'informations à un site web pertinent. Commentez un paragraphe pour expliquer une section projet. Pour exécuter notre sixième étape, en ce qui concerne le texte, je l'ai déjà écrit dans mon bloc-notes, donc je vais venir le copier, le coller. Et donc, nous allons commencer. Nous allons venir là. Voilà le projet qui est là. Donc, nous allons copier. Ensuite, nous allons venir le coller. Donc, on a notre texte qui est juste présenté là. Et donc, nous allons écrire notre lien hypertexte juste là. Cliquez ici pour plus d'informations. Donc, deux points. Donc, nous allons venir écrire. Donc, nous allons venir coller notre lien hypertexte qui est aussi situé dans notre bloc-notes. Donc, nous allons prendre notre lien hypertexte qui est là. https valgo.com. Donc, nous allons prendre ça. Donc, nous allons copier. Et ensuite, nous allons venir le coller juste là. Entrée. Donc, on aura notre lien hypertexte. Et je vous dis merci de m'avoir suivi pour ce module 4 et à la prochaine pour un nouveau module.